Alors, l'hypnose contre la douleur, bon, c'est beaucoup de choses, il y a beaucoup de méthodes différentes. En soi, c'est pas quelque chose de négatif, même ça peut être pour démarrer, ça peut être pour entraîner son esprit, ça peut être pas mal. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est un peu une erreur. Donc, en fait, pour résumer, à mon sens, l'hypnose contre la douleur, ça vise à accroître la sensation de bien-être et donc à faire décroître la sensation de douleur. Comme un peu si vous éteigniez un feu, hein. Les fibros se plaignent souvent d'avoir des sensations de brûlure dans le corps, hein. C'est comme si notre corps était en feu. Et donc par l'hypnose contre la douleur, on cherche à réduire ce feu. Bien. Hmm. Le problème, c'est que ça constitue une solution, à mon sens, très temporaire, parce que pour régler le problème, c'est pas le symptôme qu'il faut régler, même si c'est bien de savoir agir sur le symptôme, c'est d'aller aux causes. Et les causes, elles sont en deçà du symptôme. Il faut savoir aller au-delà, en deçà, ce que j'appelle en deçà de la douleur, pour rentrer dans le monde des causes, et donc là, on a des résultats durables. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Parce qu'en réalité, ce qui génère la douleur, comme je le dis, bon, il y a beaucoup de causes à la fibro, à mon sens, c'est des causes multiples et qui s'entrecroisent. Mais en général, ce qui génère la douleur, d'un point de vue énergétique, c'est des bouchons d'énergie, c'est des blocages d'énergie, etc. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à aller dans ces blocages avec la conscience, de trouver le moyen d'y aller, mais sans tellement se préoccuper de la douleur, vous voyez, en oubliant presque la douleur. Et en fait, parce que si on reste rivé à la douleur, on peut pas aller rentrer dans ce monde des causes, vous comprenez? Alors c'est un peu, je sais pas, je vais parler un peu de mythologie grecque, je sais pas si vous connaissez ce personnage, cet animal, enfin un animal entre guillemets, ce qu'on appelle le cerbère, ce chien à trois têtes qui garde le monde souterrain, le monde de Pluton. En fait, c'est lui qui garde le monde des mystères. Ce monde de Pluton, on peut considérer que c'est un peu le monde des causes. C'est les énergies profondes, c'est l'inconscient. En réalité, je pense que c'est ça, hein, pour les Grecs, c'est l'inconscient, c'est pas le monde souterrain au sens physique, c'est plutôt le monde au sens émotionnel, au sens humain. Donc, et donc lui garde ce monde. Et j'ai lu un peu une interprétation initiatique par une théosophe, je me rappelle plus de son nom, je suis désolé, je le mettrai en commentaire. Donc une interprétation du sens de ces trois têtes, vous voyez. Et la signification d'une des trois têtes, c'est l'attachement aux sensations. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans le monde des causes, dans l'inconscient profond, euh, il faut lâcher l'attachement aux sensations. Donc l'attachement à la douleur, vous voyez. C'est ça, une des difficultés des exercices qu'il faut faire, c'est donc d'arriver à décrocher de la douleur pour rentrer, pour aller encore en deçà, quelque chose de plus profond, un peu comme si on soulevait un rocher, vous voyez, pour chercher des crabes, vous voyez, pour ceux qui font ça, bah voilà, on passe sous la douleur, vous voyez. Donc, voilà. Et donc, finalement, la douleur, c'est plus le sujet. Enfin, à l'intérieur de l'exercice même, comprenez-moi bien. Voilà, mais ce décrochage de la douleur, c'est quelque chose qui est pas évident, hein. Mais ça fait partie. C'est ça le vrai yoga. C'est le Bouddha en parlait, c'est qu'à un moment dans les exercices méditatifs, à un moment, il faut arriver à ce que la conscience, elle dépasse les sensations. Vous voyez, soit plus soumise, plus accrochée aux sensations. Voilà. Et là, on arrive vraiment à résoudre les choses. Donc l'hypnose de la douleur, contre la douleur, c'est bien au départ. Ça peut être un bon exercice, mais pour apprendre à éteindre le feu, quoi. Mais je pense pas que ça soit une solution durable. Voilà.